Si tu veux parler fluidement français, il faut pratiquer. Et pour ça, je t'ai préparé une petite histoire. Je vais dire les phrases 2 fois et il faut que tu répètes en même temps que moi. Ça parle d'un orphelin qui est extraordinaire. Extraordinaire, ça veut dire qui sort de l'habitude. Ok? L'histoire d'un orphelin extraordinaire. On le dit ensemble? L'histoire d'un orphelin extraordinaire. Extraordinaire. Il était une fois, dans un petit village paisible, un jeune orphelin nommé Lucas. Lucas vivait dans une maison de retraite avec d'autres enfants, et chaque jour il rêvait d'aventures passionnantes. Je le redis encore une fois, et maintenant tu le dis en même temps que moi. N'hésite pas à mettre pause sur la vidéo et répéter les mots que tu as du mal à prononcer, ok? Il était une fois, dans un petit village paisible, un jeune orphelin nommé Lucas. Lucas vivait dans une maison de retraite avec d'autres enfants, et chaque jour il rêvait d'aventures passionnantes. Un matin, en jouant près d'un vieux chêne, Lucas découvrit une carte au trésor cachée sous une pierre. Un vieux chêne, c'est un arbre, un vieil arbre. Excité par sa découverte, Lucas décida de suivre la carte. Il traversa des rivières scintillantes, grimpa des collines verdoyantes et découvrit des grottes mystérieuses. Ici, il y a quelques mots compliqués. Alors, des rivières scintillantes. Scintillantes, c'est quelque chose qui brille, qui attire l'œil. Grimpa des collines verdoyantes. Verdoyante, c'est la couleur verte. Donc on imagine une colline avec de l'herbe très verte. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'imagine. Et des grottes, ce sont des caves dans les collines. Avec courage et détermination, il poursuivit son chemin jusqu'à ce qu'il arrive devant un grand chêne. Avec courage et détermination, il poursuivit son chemin jusqu'à ce qu'il arrive devant un grand chêne. Là, sous les racines du chêne, Lucas trouva une boîte en bois. En l'ouvrant, il découvrit des pièces d'or, des bijoux scintillants et une note en disant « Ce trésor est pour un cœur courageux et généreux. » Là, sous les racines du chêne, Lucas trouva une boîte en bois. En l'ouvrant, il découvrit des pièces d'or, des bijoux scintillants et une note en disant je dis en disant, mais et une note disant. J'ai dit un mot de trop. En disant, mais on peut dire et une note disant. Ce trésor est pour un cœur courageux et généreux. Lucas choisit de partager le trésor avec les villageois. Il a aidé à réparer les maisons, construire un jardin pour les enfants et organiser des fêtes pour tout le monde. Lucas choisit de partager le trésor avec les villageois. Il a aidé à réparer les maisons, construire un jardin pour les enfants et organiser des fêtes pour tout le monde. Le village entier célébra leur nouvel ami avec une grande fête où chacun dansait et riait ensemble. Le village entier célébra leur nouvel ami avec une grande fête où chacun dansait et riait ensemble. Et riait ensemble et riait ensemble. On peut faire une liaison ici. Et riait ensemble. Lucas comprit que le vrai trésor était la joie qu'il apportait aux autres et les sourires qu'il recevait en retour. Chaque soir, en regardant les étoiles, il se sentait riche non pas de trésors, mais de l'amour et de l'amitié qui l'entouraient. Lucas comprit que le vrai trésor était la joie qu'il apportait aux autres et les sourires qu'il recevait en retour. Chaque soir, en regardant les étoiles, il se sentait riche non pas de trésors, mais de l'amour et de l'amitié qui l'entouraient. Bravo, c'était une petite histoire. Bon, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos
et entraîne-toi tous les jours. C'est très important, c'est comme ça que tu atteindras tes objectifs.